Bonjour et bienvenue dans Parole de CGP avec Géraldine Métifeux. Aujourd'hui, Géraldine, bonjour. Bonjour Bogdan. Comment ça va? Bien, et vous? Et l'été, ça s'est bien passé? Parfaitement. Ouais. Top. Vous étiez en vacances? Bah oui. Donc vous avez rien vu? J'ai vu, mais j'étais en vacances. Vous avez su qu'il y a eu une crise ou pas? Oui, j'ai vu. Et alors, vous êtes rentré? Et non. Non, même pas? Non, j'ai pas vu une crise, Bogdan. Moi, j'ai vu de la volatilité, comme on a eu l'occasion d'en parler très souvent sur ce plateau, et on parle pratiquement depuis un an. Le retour de la volatilité, c'est pas une surprise. Elle est plus impressionnante quand elle est à la baisse qu'à la hausse. C'est-à-dire que vous l'aviez anticipé ou... On l'avait anticipé tant que faire se peut. C'est-à-dire qu'on avait... Non, on n'a pas laissé passer. C'est-à-dire que la volatilité, qu'elle soit la hausse ou la baisse, il faut la gérer pour nos clients parce que si on a des hausses très fortes, c'est l'occasion de prendre des plus-values et de trouver les fonds les plus malins pour passer demain une période de baisse qu'on a aujourd'hui. Et vos clients alors, ils vous ont rappelé? Non. Dans quel état d'esprit ils sont? Du coup, plutôt un bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement au courant. On gagnait 25%. Ils gagnent toujours de l'argent sur l'année. En mars, et là, on ne gagne plus que 5%. C'est le jeu, Bogdan. C'est quand même un problème, non? La volatilité, c'est pas un problème. C'est ce que vous allez dire aux clients. C'est ce que je leur ai écrit, en fin Bogdan. d'année, il y a de la volatilité, donc on a perdu... Donc on n'a pas perdu d'argent, Bogdan. Oui, et le but, c'est pas d'en perdre. Ouais. Et le but, c'est pas d'en perdre. Alors en revanche, on n'est pas au niveau de valorisation pour nos clients que nous étions, que nous avions évidemment au mois de mars ou au mois d'avril. Ça, je l'entends parfaitement. Et eux aussi. Après, on a fait certains choix. Certains ont été relativement pertinents et d'autres un peu moins sur des fonds diversifiés flexibles qui ont été un peu plus décevants que ce qu'on attendait. Maintenant, quand tout baisse et que toutes les classes d'actifs sont corrélées pendant l'été, c'est plus compliqué Qu'est-ce que vous avez envie de délivrer. J'ai envie de proposer à mes clients de réinvestir sur des flexibles toujours? Alors, moi j'aurais une tendance à vouloir aussi privilégier un petit peu les actions internationales, un petit peu les actions européennes, parce que je pense qu'il y a encore quelque chose à en tirer, et après sur nos fonds préférés. Et du diversifié flexible, oui, mais avec plusieurs fonds diversifiés flexibles. C'est un peu décevant quand même les flexibles. Pas tous. Là on a vu quand même que c'était pas top. On a énormément de possibilités, et dans les fonds, si vous n'êtes pas trop corrélés entre eux... Vous préférez ceux que vous aimez bien et qui vous ont ils changent entre avril et aujourd'hui. Ouais. OTA, alors évidemment c'est une maison de gestion avec laquelle je suis particulièrement liée, mais OTA m'a surprise et de façon plutôt très agréable. H2O m'a surprise de façon assez agréable. Après, j'étais plus déçue par d'autres, dans des grands noms de gestion de sociétés, on va dire anglo-saxonnes. Après, ils ont été très bons sur d'autres périodes de l'année. Je crois que la vraie réussite, c'est d'avoir des actifs qui ne sont pas trop corrélés pour toujours délivrer aux clients une performance positive, un temps soit peu. Patrimonia, vous y serez ou pas? Et oui, Bogdan, en dehors de mes activités à la chambre que vous connaissez. Ça sert à quoi? Ça sert un peu à prendre du recul. Avec, il y a 4000 personnes, ça va être difficile de prendre du recul. Dans les allées. Dans les allées, ce sera peut-être, surtout moi je suis toute petite, ce sera encore plus compliqué pour moi, mais non, c'est l'occasion de voir des produits qu'on ne commercialise pas forcément, de prendre l'avis de tout le monde. C'est pas la peine d'aller là-bas pour... c'est pas le même contexte, et puis il y a plein de gens qu'on ne voit pas. Un peu. On a besoin de cet esprit à la fois festif et de travail que permet d'avoir Patrimonia. Ça permet aussi de voir des tas de personnes qu'on ne voit jamais et des tas de promoteurs de produits qu'on voit jamais. Vraiment. Oui, pour moi, oui. C'est vraiment 2 jours que je consacre à la profession, au métier, pour écouter ce qui se passe et rencontrer d'autres personnes. Très bien. J'y serai aussi. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous sur place. Géraldine, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bogdan.